Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire un peu particulière. J'ai envie de vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée au Japon. En juillet 2018, je suis parti au Japon pour un stage linguistique à Kanazawa, qui se trouve dans la préfecture d'Ishikawa-ken. Lors de ce stage, j'ai bénéficié de cours linguistiques le matin et j'ai pu faire des visites culturelles l'après-midi. J'ai eu la très grande chance de séjourner dans une famille japonaise qui m'a chaleureusement accueilli. J'ai fait plein d'activités avec eux, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris sur le japonais et j'ai fait notamment de nombreuses activités, de nombreux restaurants. Je me suis beaucoup amusé, surtout avec la maman qui était très drôle, très attendrissante, très chaleureuse. La petite sœur aussi, c'est pareil, on s'est très bien entendu, c'était vraiment super. Il y a juste eu un petit problème lors du départ, quand j'ai dû en fin juillet rentrer en France. Ma maman du Japon m'a curieusement demandé comment ça se fait que ton hôtel, qui est à côté de l'aéroport pour ton retour, soit si peu cher. Là, j'avais aucune réponse, concrètement je savais pas du tout pourquoi, mais elle avait raison. L'hôtel à côté de l'aéroport, en fait, était un hôtel assez luxueux. Et on s'est donc vite demandé, mais oui, tiens, c'est peut-être un peu bizarre. Mais comme ma chambre était réservée grâce à un site, on ne s'est pas plus posé la question. Un jour, ma maman du Japon a appelé l'hôtel et elle a appris que la chambre que j'avais réservée était dans un love hotel. Un love hotel, qu'est-ce que c'est au Japon? Un love hotel, c'est un endroit où des couples, ou bien simplement deux personnes qui ont envie de faire leurs affaires, euh, peuvent réserver une chambre pour la nuit ou tout simplement pour quelques heures. Donc effectivement, les prix peuvent varier selon le hôtel, l'endroit où il se trouve, etc. C'est un endroit qu'on retrouve souvent au Japon, un peu partout d'ailleurs. Et j'ai été donc le premier surpris à découvrir que j'avais réservé une chambre dans un love hotel plutôt qu'un hôtel normal. Mais du coup, on comprenait bien pourquoi la chambre était moins chère. Je n'ai plus les prix sous la main, mais tout ce que je sais, c'est que le prix d'une chambre va être différent selon on la prend quelques heures ou la nuit tout entière. Et évidemment, à deux, comme on peut diviser le prix par deux, chacun paye sa part, ça revient moins cher. Mais là, j'étais tout seul pour le coup et voilà. Donc on en a beaucoup ri avec la langue du Japon parce que c'est quand même une expérience que d'aller dans un love hotel au Japon. Une fois arrivé sur les lieux, je me fais accueillir par une dame très gentille, une petite dame assez âgée, qui me dit d'attendre dans la salle d'attente pour les clients, qu'elle revient tout de suite après. Et c'est vrai que effectivement j'ai pu trouver une fontaine de chocolat avec quelques bonbons autour. C'était assez amusant et on présentait aussi toutes les chambres sur un écran avec le prix, le diamètre, etc., le mètre carré. La dame revient, elle me donne les clés et me dit que je paierai en partant si au cas où j'utilisais des choses dans ma chambre. Donc j'arrive dans ma chambre et là je vois, c'est hyper luxueux, hyper spacieux. J'ai une grande salle de bain avec une grande baignoire. C'était magnifique, vraiment. Pour le prix, c'était assez raisonnable d'avoir une chambre aussi luxueuse, donc j'étais assez content et assez surpris. Mais j'ai aussi été surpris par autre chose, tous les objets qu'on peut y trouver. Vous imaginez bien, un love hotel, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Évidemment, j'avais tous les jouets possibles et inimaginables. Il y avait un frigo aussi, on pouvait appuyer sur un bouton pour pouvoir avoir une bouteille de vin rouge, ou de l'alcool, de la bière, je veux dire. Il y avait plein de choses, il y avait même un karaoké. Le lit était hyper confortable. Et dans la salle de bain, on pouvait trouver tout plein de gels douche massants, sensuels. On y avait aussi des rasoirs. Et c'était assez drôle. Normalement, un love hotel, c'est une expérience, on doit faire un deux. Dans ce cas présent, j'étais tout seul. Mais voilà, j'ai pu faire un peu le tour, regarder dans les tiroirs, regarder un peu ce qu'il y avait. C'était assez drôle. J'ai même pu prendre quelques photos que je vous mettrai dans le montage. Alors, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de thèmes de love hotel, comme Hello Kitty, Heroic Fantasy, l'esprit de Noël, et plein d'autres encore. Le mien, je crois qu'il était plutôt normal, mais luxueux, vraiment. C'était, à mon avis, peut-être le thème, c'était le luxe. Au moment du départ, j'ai pu payer ma chambre. Aucun prix n'a été rajouté puisque je n'avais rien appuyé sur les boutons tels que dans le frigo ou des objets un peu bizarres enfermés qu'une fois appuyé, la porte s'ouvrait, on pouvait le débloquer. Non, j'ai rien touché à tout ça et j'ai pu payer le prix de base et ensuite retourner en France. Donc c'était une dernière expérience assez amusante à faire au Japon. Je suis assez content et voilà, peut-être
Peut-être que je ferai d'autres expériences assez bizarres, assez étranges dans le futur. Ça, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé. Bon, cette anecdote était un peu courte, mais la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à laisser un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Instagram que je vous redonne. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une très belle année 2021, en espérant que cette année soit bien meilleure que celle de 2020. Je vous dis à la prochaine, à bientôt, salut!